Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouveau numéro de Mac+, nous allons découvrir un nouveau dispositif qui a été mis en place à l'initiative de la ville de Cambrai et supporté par le CCAS. Il s'agit de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Bien sûr, un des problèmes importants liés au vieillissement de notre population. Alors, une chargée de mission a été recrutée pour mettre en place ce dispositif et je vous propose tout simplement d'aller la rencontrer pour en savoir toutes les modalités. À tout de suite. Avec Josiane Magritte, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait en quoi consiste ce service Cambrai Solidage? Bon, en fait, on sait que le problème de solitude et d'isolement est important et fondamental dans notre société. Donc avec une volonté de la municipalité et avec le dispositif d'une nouvelle politique lutte contre l'isolement, un projet a été mis en place, Cambrai Solidage, depuis le mois de mai de cette année. Oui, donc c'est tout récent, on est au tout début, mais on a déjà peut-être un retour sur l'expérience, comment ça fonctionne. Voilà, donc c'est un service gratuit financé par la commune. Le service est composé d'une chargée de mission, Et vous? Voilà, d'une jeune en service civique, qui est Mégane. On ira voir tout à l'heure. Voilà, pour une durée de 6 mois, qui a été recrutée également par la mairie de Cambrai, et aussi un groupe de bénévoles. Ah, voilà, le mot bénévole est lancé. Alors, comment les gens peuvent venir, éventuellement s'ils sont intéressés, venir s'inscrire chez vous pour être bénévole? On vous donnera les coordonnées à la suite du reportage, mais on peut s'adresser dorénavant au CCAS en parlant du Cambrai Solidage et se présenter comme bénévole. Le travail bénévole, certes, consiste en quoi? Peut-être dans la journée, plusieurs fois dans la journée, ils vont voir les personnes âgées? Alors, nos missions déjà, c'est de recenser et recruter ces personnes isolées, c'est de leur rendre visite régulièrement. Ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les 15 jours, ça peut être toutes les 3 semaines. C'est aussi leur proposer des activités, ça peut être des activités à domicile, individuelles, ou alors des activités collectives déjà existantes vers l'extérieur. Comme par exemple les ateliers d'Achille, les centres sociaux, les clubs sur Cambrai en fait. D'accord. C'est également créer peut-être de nouvelles actions par rapport à leurs besoins et c'est aussi mobiliser un réseau de coordination sur la ville de Cambrai. Bien, merci Josiane de ces explications. Alors, comme vous avez parlé de Mégane en service civique, moi je vous propose tout de suite d'aller la rencontrer sur son lieu de travail, son bureau, pour voir comment, qu'est-ce qu'elle fait, Mégane. Mégane, bonjour. Vous êtes donc en service civique ici à Cambrai Solidage, mais avant de parler de votre mission au sein de ce service, peut-être on peut expliquer ce que c'est qu'un service civique. Ça peut intéresser beaucoup les jeunes. Oui, c'est ça. Donc, un service civique, c'est une mission qui peut aller de 6 à 12 mois, réservée aux jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes handicapées. Donc, ça touche tous les domaines et c'est avant tout un service de citoyenneté. Et on peut s'inscrire où pour participer? Sur le site du servicecivique.gouv, tout simplement. Bien, ben voilà, les jeunes ont donc cette information. Alors maintenant, parlons de votre mission ici au sein de Cambrai Solidage. En quoi consiste-t-elle? Vous avez peut-être l'organisation même, la gestion, je ne sais pas. Donc les matinées où je suis au bureau, je m'occupe de taper les rapports. Donc tout ce qui est informatique, passer les coups de téléphone. Et l'après-midi, donc je suis en binôme, soit avec un bénévole ou avec Josiane, afin de réaliser les visites chez les personnes. Alors, vous parlez de rapport, mais c'est quoi? Donc quand on va chez une personne, on prend des notes bien sûr, et on doit garder une trace écrite sur l'informatique. D'accord, par rapport à ce qui s'est passé, s'il y avait un incident quelconque ou des renseignements qui pourraient aider cette personne. Alors, peut-être aussi parler, je suppose qu'il vous faut des bénévoles aujourd'hui? Oui, on est beaucoup en recherche de bénévoles et c'est pour ça qu'on est en train de mener des actions, comme par exemple la création d'un flyer qui arrivera fin d'année, afin de recruter des bénévoles. On va le redire, on l'a déjà dit, mais on va le redire. Les renseignements, les gens qui seraient intéressés, ils viennent vous voir ou ils le passent par le CCAS au téléphone? Oui, ils peuvent passer un coup de fil, venir directement au CCAS ou même au bureau de Cambrai Solidage. Bien, merci Mégane et bon courage.
Quant à nous, on se retrouve tout de suite à l'éco-gymnase de la clinique à Sarroc avec Pierre de Secquelaire et l'ARIL pour une autre action menée vis-à-vis des seniors. Avec Pierre de Secquelaire, donc président de l'ARIL, bonjour. L'ARIL va monter un salon pour les seniors, l'autonomie des seniors. En quoi consiste-t-il exactement ? Bonjour. Le salon ARIL, qui est spécialisé dans le service à la personne, souhaitait mettre en valeur aujourd'hui toutes les techniques concernant ce qu'on appelle la silver economy, qui consiste en fait à apporter aux seniors ou aux personnes en perte d'autonomie tous les moyens techniques aujourd'hui à notre disposition pour rendre leur vie plus facile. Donc plusieurs thèmes dans ce salon, tout ce qui peut être ce qu'on appelle les objets connectés, donc la domotique, tout ce qui permet les alarmes, etc. Mais aussi tout ce qui peut être l'aménagement du logement, puisque 85% de nos concitoyens souhaitent rester chez eux et pas aller en maison de retraite. Et donc notre but aussi, c'est de montrer tout ce qui peut être fait en aménagement de logement. Alors ce salon a lieu donc ce week-end, on peut rappeler les dates et surtout le lieu. Voilà, alors ce salon va se passer à l'éco-gymnase Joël Clich, que maintenant beaucoup de Cambrésiens connaissent. Et qui est juste derrière nous. Et qui est juste derrière nous. Ce salon va se dérouler le 22 et 23 octobre. Les dates d'ouverture seront de 10h à 18h le soir. Voilà, sans interruption. Et donc l'entrée est gratuite et donc c'est avec grand plaisir que nous accueillerons tous ceux qui s'intéressent, j'allais dire, à leurs problèmes d'autonomie. Et il n'y a pas que les personnes âgées d'ailleurs. Il y a aussi les enfants qui nous demandent aujourd'hui beaucoup de solutions pour leurs parents et les personnes handicapées. Voilà. C'est effectivement un problème de toute façon c'est un problème à aujourd'hui national, puisqu'il faut savoir quand même quelques chiffres. Sur le plan national, on va passer en 5 ans de 15 millions de personnes de plus de 60 ans à 20 millions à l'horizon 2020. Donc c'est un vrai enjeu de société. Merci Pierre de Secquelaire. Donc rendez-vous au salon des 22 et 23 octobre à l'éco-gymnase ici à Sarroc, à Cambrai. Et tout de suite maintenant on va les retrouver Suzette et vous verrez la surprise. Alors, comme promis, nous sommes chez Suzette Lacroix. Merci, madame, de bien vouloir nous recevoir pour parler un peu de cette opération, donc Solidage, Cambrai Solidage, avec Béatrice qui est bénévole. Alors, première question, Béatrice, pourquoi être bénévole dans cette initiative ? C'est parce que j'ai travaillé au CCAS pendant plusieurs années et je voulais continuer à m'occuper des personnes âgées, tout simplement, tout en étant en retraite. Alors, quoi consiste un peu votre travail, entre guillemets ? Oui, c'est pas vraiment un travail, c'est du bénévolat. C'est, aller voir les personnes, discuter avec eux, les emmener si elles ont besoin de partir à l'extérieur, soit pour faire quelques courses, jouer avec des jeux de société avec elles, juste les accompagner dans une partie de l'après-midi. Voilà. Et vous le faites ça combien de fois par semaine, selon la demande de madame Lacroix ? Oui, si on vient la voir une fois par semaine ou tous les 15 jours, à la demande de la personne. Très bien. Alors, on va demander quand même à Suzette. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce service et des services que rend donc Béatrice ? Il n'y a pas très longtemps qu'on a commencé, mais j'apprécie déjà leur gentillesse et puis leur disponibilité. Pour vous, c'est quand même une rencontre. Vous pouvez discuter, voire même vous promener un petit peu avec elle ? Oui. C'est surtout la rencontre, de pouvoir discuter avec quelqu'un, parce que être seul toute la journée, c'est pas drôle. Vous avez encore de la famille qui vient vous voir régulièrement ? J'ai mes enfants, mais ils ont leur travail, et puis ils viennent souvent le dimanche. D'accord. Et puis quand j'ai besoin de courses spéciales, ils viennent. Mais ici,
Madame Josiane, elle vient me chercher pour aller au CCAS, pour être au contact d'autres personnes, pour faire des activités ludiques un petit peu. Oui, jouer aux cartes, des choses comme ça. Ne pas rester isolé, en fait. Bien, merci à vous deux de nous avoir accueillis et surtout de nous avoir expliqué un petit peu comment fonctionne ce service. Quant à nous, ce magazine est maintenant terminé. Place évidemment, comme d'habitude, à l'agenda de la semaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir. À l'agenda de cette semaine, du théâtre Le voleur d'autobus, une comédie noire où un homme doit prendre l'autobus pour se rendre au chevet de sa femme mourante à l'hôpital. Il volera l'autobus devant la désinvolture du chauffeur et c'est à son procès que nous assisterons. Rendez-vous le vendredi 4 novembre prochain à 20h30 au théâtre de Cambrai. Une exposition à suivre au musée de Cambrai des traces et des hommes imaginaires du château de Celles, exposition sur l'un des bâtiments militaires de Cambrai chargé d'histoire. Rendez-vous au musée de Cambrai, rue de l'Épée, jusqu'au 12 février 2017. Enfin, la chorale Falala de Cambrai chante Haydn avec la participation de la Société symphonique cambraisienne. Rendez-vous ce dimanche 23 octobre à 16h à l'auditorium de Ma Maison chez les Petites Sœurs des Pauvres à Écodœuvre face à Auchan. Entrée 5 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.